Chers amis, bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Deux très beaux quintés ce week-end à Vincennes, samedi, le prix du Gâtinais, une épreuve pour chevaudage qui a réuni 16 concurrents. Et dimanche, premier grand groupe 1 sur l'hippodrome de Longchamp, le prix, la poule d'essai des pouliches avec 14 partantes au départ. Allez, on va parler du quintet de Vincennes. Je vous le disais, prix du Gâtinais, une course européenne disputée sur la distance de 2850 mètres. Ils sont 16 au départ. On a un grand favori, en tout cas dans la presse, Cash Gamble, Cash Gamble, Cash Gamble, Cash Gamble, Cash Gamble partout. C'est vrai qu'il est remarquablement engagé au plafond des gains, c'est le plus riche, il porte le numéro 16, puisqu'il en est il a à peu près 9000 € du plafond des gains, donc c'est pas mal. Cela étant, je m'interroge, même si ces deux dernières courses sont bonnes, même si c'est un vrai spécialiste des 2850 mètres de la grande piste, il a déjà gagné 2-3 fois sur ce parcours-là, moi il y a une chose qui m'interpelle, il est ferré. Il est ferré, alors que ses meilleures performances à Vincennes, c'est quand même lorsqu'il peut évoluer pieds nus. Ce n'est pas le cas ici. Aussi, j'ai préféré un autre favori, le numéro 11, Bellavis. Alors, Bellavis vient de très bien se comporter. Dans la configuration qui était la sienne ce jour-là, c'était en effet à Vincennes, le 5 mai dernier, dans une course extrêmement intéressante. Le 5 mai dernier, c'était la course remportée par Traders devant Valcogenila, autrement dit le prix Kerjak, où Burt Parker était l'un des favoris, il a été disqualifié au départ, où Bélina Josselin s'est montrée un peu décevante, où elle a en effet pris la 3e ou la 4e place, autrement dit un lot de premier ordre, mais on soulignera que ce jour-là, eh bien notre Bellavis, il était ferré. Or, quand il reste ferré, on sait très bien qu'il ne faut pas y toucher. Là, il est déferré des 4 pieds parce que c'est un bel engagement que ce prix du Gâtinais pour ce numéro 11 Bellavis qu'entraîne et que drive Jean-Michel Bazir. Donc, première chance. Cash Gamble, pas ma base, pas mon favori, mais on le retient quand même, parce qu'il peut de nouveau prendre un accessite, mais je le verrai plutôt pour une 3e, 4e ou une 5e place. Il y a un concurrent que j'aime bien, c'est le numéro 4, Coup Droit. Vous allez me dire, oui, mais il fait sa rentrée. Certes, il fait sa rentrée, s'il n'a pas couru depuis la fin janvier, mais cela étant, c'est un cheval qui a montré sa valeur. Le parcours n'est peut-être pas son meilleur parcours de Vincennes, il faut que vous le sachiez. Mais s'il a dû faire, je pense, la monte durant l'intersaison, on note qu'à une exception près, il a toujours bien couru lorsqu'il faisait sa rentrée, ce qui est le cas ici. Et il y a un autre concurrent plus spéculatif que je prendrai en base, c'est le numéro 10, Avenir de Blé. Alors Avenir de Blé nous avait habitués il y a en début d'année, en fin d'année dernière, à être premier, deuxième, troisième, autrement dit à être extrêmement régulier, à tel point que l'on en faisait l'un des meilleurs hongres de France, aux côtés notamment d'Aubryon du Gers. Il n'est pas de ce bois-là, mais pour son retour à Vincennes, après avoir déçu sur des pistes en herbe, on l'avait vu au départ de mémoire de 2 étapes de Trophée Vert, je pense qu'il est capable de se réhabiliter à une cote qui sera assez intéressante. Donc je vous suggère 4 bases, le 11 Bellavis qui, selon moi, devrait s'imposer, le numéro 4 Coup Droit, qui fait sa rentrée, mais qui court bien dans cette configuration et qui est déféré des postérieurs. Le numéro 16, Cash Gamble, avec Franck Nivard, parce qu'on est obligé. Et le numéro 10, Avenir de Blé, qui peut se réhabiliter totalement sur ce parcours qu'il apprécie. Donc 4 bases. On va maintenant vous faire défiler les différents concurrents avec l'As Cliff du Pomereux. C'est le moins riche du lot, pas le moins doué, mais ça va être à mon avis un peu compliqué parce qu'il y a un lot. Attention, important, en regardant l'arrivée de cette épreuve-là, l'année dernière et l'année d'avant, on s'aperçoit qu'il y a un 50 ou 60 contre 1 à l'arrivée. Cliff du Pomereux, il y aura un peu moins, mais c'est un cheval qui est capable de prendre une 5e place parce qu'au quintet, tout le monde peut se classer 5e. Le numéro 2, Violine Mourotaise, on ne l'a pas vu depuis quelque temps, elle reste ferrée, c'est son habitude, comme d'habitude. Elle retrouve l'un de ses drivers fétiches, à savoir David Thomas. Bon, pour une course de rentrée, à mon avis, il faut la regarder courir. Annette Dumirel, je la laisse de côté. On se souvient, c'est drôle, Annette Dumirel, elle a couru le prix de l'Atlantique, rien de moins. Elle a terminé dernière, et là, elle vient de se refaire à la cerise en se classant 4e sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est une jument que j'aime beaucoup, elle fait ce qu'elle peut. Elle peut un peu quand elle est bien lunée, souvent femme varie, comme chacun le sait. Je parlais d'un 50 contre 1, ça peut être elle, j'aime beaucoup. Bon. Vénus de Bailly, pour moi, c'est non. Elle est assez régulière dans l'ensemble. 0 disqualifié. Pour moi, c'est une non-chance absolue. Le numéro 6, Apollon de Cassis, sera très joué. On se souvient qu'il avait pris une part active à l'arrivée du Prix de Paris, du Grand Prix de Paris, en fin d'hiver. C'est intéressant. Avec Mathieu Mottier, qu'il faut suivre durant cette réunion. Ça peut bien se passer, mais vu l'opposition, j'en préfère d'autres, vous l'aurez compris. Je laisse de côté une Héros Montaval, le numéro 7. Le numéro 8, une Bridal Charm, sera très joué.
à juste titre. Il n'a pas la classe pour s'imposer, mais pour disputer l'arrivée, pourquoi pas. Mais vous le savez bien, les chevaux qu'entraîne et drive Jean-Philippe Dubois, ce n'est pas ma tasse de thé. Attention au numéro 9, Coquin Bébé, qui tarde à regagner, mais c'était un bon poulain lorsqu'il avait 3 et 4 ans. Il est d'ailleurs classique, il est déféré des postérieurs, associé à Adrien Lamy, que j'aime beaucoup. Peut prendre une part active à l'arrivée, donc on retient. Le numéro 12, Vénos de Minel, on ne peut absolument rien lui reprocher. Il a d'ailleurs gagné sa course il y a peu sur cette piste. C'est intéressant. Voilà. C'est une candidature intéressante. Mais à mon avis, il sera un peu plus joué que mérité parce que là encore, il y a un lot. J'ai laissé de côté le numéro 14, Aliénor de Gaudrel, parce qu'elle nous déçoit depuis le meeting d'hiver. Quant au numéro 15, Tony Joe, c'est un bon cheval, entraîné par Vincent Martens, associé ici à Éric Raffin, au plafond des gains. C'est une chance intéressante. C'est un candidat possible à la victoire. Mais bon, c'est pas un cheval que j'aime beaucoup parce qu'il me semble qu'il lui manque quand même le petit truc pour gagner. Alors on récapitule tout cela avec 4 bases, je vous les rappelle. Le 11, Bellavis, le 4, Coup droit, le 16, Cash Gamble et le 10, Avenir de Blé. Et en redescendant, je ne retiens pas l'As, pas le 2, le 3, pourquoi pas, 50 contre 1, pas le 5, le 6, oui, le 7, pas le 7, le 8, possibilité, pas ma tasse de thé, le 9, c'est oui, le 12, c'est oui, le 13, Andy Deliard, j'en ai pas parlé, ça va être à mon avis assez compliqué pour cette course, qui est une deuxième course après une remise en jambes, je vérifie cela, oui, parce qu'il vient de rentrer sur l'hippodrome de Vincennes. Je laisse de côté le numéro 14, Aliénor de Gaudrel, et je prends bien évidemment le 15, Tony Joe. On va parler bientôt du quintet de ce dimanche à Longchamp. C'est la poule d'essai des Pouliches.